Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. On y va, on se retrouve aujourd'hui pour vous les béliers. On est parti, on va aller voir ensemble quelles sont les ambiances, les énergies pour ce mois de mars. Pour vous, je vous rappelle que vous ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même, s'il vous plaît, c'est super important. Vraiment, c'est une guidance large, donc prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas si vous voulez aller plus loin et voir quelles sont les raisons potentielles de vos blocages du moment, ou si vous voulez aller explorer un tout autre sujet avec moi sur rendez-vous, donc en visio, c'est possible. N'hésitez pas à me contacter. Allez, on y va. On démarre pour vous, les béliers, sur ce mois de mars, s'il vous plaît. Alors, on va sauter déjà au sol. On a la créativité avec la fleur de vie. Ok. Super. Alors, est-ce qu'on en a encore une pour vous les béliers? Ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Alors, encore quelque chose pour les béliers. Ce mois de mars, ou pas? Bon, je vais refaire un dernier jet. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour les béliers? Bon, on va s'arrêter là avec cet oracle. Ok, donc on va être sur quelque chose vraiment de l'ordre de la créativité. Ça va être un mois propice pour justement mettre en place vos idées. Vraiment, vous pouvez tout à fait œuvrer. Toutes les personnes là qui sont très créatives, très imaginatives, qui ont plein d'idées, je pense à toutes les personnes qui ont la fibre artistique, ou toutes les personnes qui travaillent avec les enfants dans les loisirs créatifs. Ça va être vraiment un mois intéressant pour aller fabriquer de nouvelles choses, pour aller vraiment entrer en contact plus encore avec la matière, en étant passé au préalable par la phase imaginaire. C'est vraiment comme une sorte de, on concrétise dans la matière l'idée, l'invention qu'on a eue juste avant. Donc évidemment qu'il peut y avoir des sources d'inspiration beaucoup plus marquées sur ce mois de mars pour tous les personnes qui sont dans le domaine artistique. C'est une invitation franche à mettre en place, à faire, à vraiment œuvrer pour la nouveauté. On va aussi être sur des ambiances de renaissance avec ce printemps qui arrive bientôt. Donc il y a vraiment cette notion comme de redynamiser quelque chose. En tout cas, c'est comme une naissance d'un projet, d'une idée. Mais alors, il s'agit d'aller le manifester dans la matière et d'être pleinement, en tout cas le plus possible, aligné avec ses idées. Voilà, vous aurez certainement des opportunités pour faire tout cela. C'est très joli, c'est très joyeux. On va poursuivre avec le tarot. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'on a. On est dans la création, quoi qu'il arrive, pour vous les béliers sur ce mois de mars. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai la 8 d'épée avec l'isolement. Ok. On va continuer. Il m'en faut un peu plus que ça. Allez, bélier pour mars.
quoi ça fait référence tout ça? Ça, c'est trop. Je voudrais des sorties franches, s'il vous plaît. Alors, on a la 17 avec les étoiles, le ciel, les rêves. C'est vraiment matérialiser, comme je vous le disais, dans la matière, vos rêves, vos envies, vos idées, vos besoins, ce que vous voulez vraiment faire. Il y a une notion d'isolement. Peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire, là où vous devez être créatif. C'est comme s'il y avait un manque de connaissances. Ou c'est ça, ou alors ça peut aussi être, on va poursuivre, mais ça peut aussi être, vous n'osez pas, vous n'osez pas avancer là-dedans parce que vous ne savez pas trop comment y aller, comment faire et du coup, au risque de mal faire, vous figez, en fait et vous restez du coup, dans cette forme d'isolement, cette forme de restriction. C'est une forme d'emprisonnement, finalement. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre là pour les béliers? Mmh. D'accord, alors, attendez, je vérifie juste. On a la 2 de disque, ça tombe pas souvent celle-ci. Puis il y en a que j'arrive pas à mémoriser, clairement. Heu, alors, on est où? Évaluation. Oui, donc on a la 2 de disque ici qui nous parle d'évaluation et on a ici la reine de bâton qui nous parle de soumission. Donc en fait, je pense que pour certains béliers là, il y a vraiment, une notion hem, de comment je peux vous dire ça? C'est comme si vous aviez pas la confiance nécessaire pour y aller tout seul. Vous avez peut-être des fois les idées, mais vous savez pas comment y aller ou alors si vous le savez, vous vous sentez bloqué parce que vous avez l'impression, que vous ne pouvez pas faire seul, que vous n'êtes pas apte à faire seul, qu'il vous manque quelque chose, que c'est pas le moment, que vous n'êtes pas prêt, il y a quelque chose qui vous empêche et qui vous freine. En fait, c'est vous-même qui vous freinez, parce que, vous avez l'impression peut-être aussi, hem, de pas vous sentir suffisamment légitime, de pas le mériter, tout ça. Et du coup, il y a vraiment cette notion de, «Je suis pas à ma place là-dedans, donc je peux pas y aller». C'est un cercle vicieux, en fait, dans lequel vous pouvez vous prendre. Et vous attendez qu'on vous donne, accès, qu'on vous dise, «C'est bon». Comme si, vous attendiez, qu'on vous ouvre la porte, qu'on vous dise, «C'est bon, c'est ouvert, vous pouvez y aller. Vous voulez aller où? Par là, parce que moi je vais vous ouvrir la porte». Tac, tac. Vous attendez que l'extérieur, en fait, vienne, à vous pour vous permettre d'œuvrer, de faire, d'y aller. L'idée, c'est vraiment de ne pas attendre ça parce il y aura toujours une bonne raison pour ne pas le faire, c'est de devenir acteur pleinement et de ne plus se soumettre, aux autres, mais justement de prendre, les choses en main vous-même, pour vous-même, de définir comment est-ce que vous voulez faire les choses et d'y aller, un pas après l'autre. Vous avez besoin de vous rassurer beaucoup, pour, faire, des choses nouvelles. Heu, donc il y a une invitation aussi à réfléchir comment vous rassurer pour faire des choses nouvelles. Disons que si vous voulez expérimenter quelque chose de complètement différent, vous avez certainement, pour certains, le besoin de vous sentir rassuré pour y aller. Donc voyez, comment est-ce que vous pourriez être rassuré avant de partir? Quand on part faire un tour du monde, en général, on connaît un peu son itinéraire, on a, dans son sac à dos, on part pas, comme ça à poil, sans idée, sans avoir,
réfléchi un tout petit peu, à comment est-ce que le voyage allait se passer? Comment est-ce qu'on a envie qu'il se passe? Donc là, c'est pareil, c'est comme si vous étiez un aventurier et que vous deviez, et bien préparer votre voyage. De quoi vous avez besoin pour vous sentir rassuré, pour y aller et que ça soit le plus agréable possible pour vous. Donc ça fait référence à connaître ses propres besoins, connaître ses propres limites, se connaître pour justement se sentir le plus possible aligné avec soi-même au travers de l'expérience qui sera menée après. C'est super, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? La 3 de coupe que je vais vérifier et on a l'empathie avec la 2 de coupe, aussi. Alors la 3 de coupe, oui d'accord, c'est le dévouement, c'est le fait de donner pour l'autre, mais là c'est donner pour soi. C'est vraiment, être dans l'empathie avec soi-même, en fait, se faire du bien à soi-même, aller voir où est-ce que, c'est pas en fait, souvent on associe aussi, de ce que je peux voir moi sur les accompagnements, réaliser ses rêves égale c'est douloureux. Pas toujours, attendez, si c'est douloureux, faut pas y aller, hein. L'idée c'est de savoir ce qu'on a envie de faire et de pouvoir, faire ce qu'on a envie de faire dans la légèreté, dans le plaisir, dans quelque chose de joyeux et de simple. Si c'est pour, être, malheureux, triste, se sentir encore plus enfermé, emprisonné, contraint et cetera, certainement le sentier que vous avez pris, vous donne du fil à retordre, quoi. Bon, il y a vraiment une notion aussi de se faire plaisir et d'être dans quelque chose de joyeux, de léger. Ne faites pas les choses à contre-cœur parce qu'il faut les faire. Il y a aussi certaines personnes qui s'imaginent qu'on doit faire les choses, parce qu'elles doivent être faites. Mais pas du tout. On fait ce qu'on a envie de faire. Alors bien sûr, si on veut pouvoir, se mettre à table le soir, manger dans de la vaisselle propre, si on ne l'a pas lavée et qu'on n'a pas d'autre, évidemment qu'on va être obligé de faire sa vaisselle. Mais là, je parle pas de ça, je parle de quelque chose de plus subtil, de plus grand que le simple fait de faire sa vaisselle. C'est beaucoup plus subtil que ça. Hem Parfois, on a l'impression qu'on doit être sur un certain type d'avancement personnel parce que c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Pour se sentir bien, apparemment, il faut être tel type de personne. Mais pas du tout. Pour être bien, il faut être soi-même et peu importe, heu, ce qu'un tel peut en penser ou pas ou pas en penser. OK, allez, on avance. Il y a une espèce de morosité chez vous là, les béliers, je trouve. C'est comme si vous étiez pas convaincus du tout, hem, il y a chez certains, il y a une grosse, perte de motivation et de foi. Je pense que, vous pouvez aussi aller regarder comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça parce que, si vous faites à contre-cœur, que vous n'y croyez pas, perdez pas votre temps, hein, c'est pas là que ça se passe, quoi. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre là, s'il vous plaît, pour ce mois de mars? Pour les béliers. Oui, alors on a la bataille parce que ça peut vraiment être quelque chose de conflictuel, en fait, pour vous, à l'intérieur. C'est un peu ce que je ressens, une sorte de contradiction, il faut faire, mais parce qu'il faut le faire ou il faut le faire et je vais me sentir mieux après? C'est quoi l'idée? Hem vous savez, il y a une espèce de brouillard là-dedans et on a l'enchantement qui vous dit qu'en fait, c'est plutôt simple et peut-être vous prenez la tête pour des trucs,
qui sont pas, nécessaires, mis à part vous laisser dans cette espèce de brouillard-là. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, OK, en fait, c'est une histoire de positionnement. Oui, parce que vous avez le succès garanti ici, mais vous n'y croyez pas de toute façon. Il y a quelque chose qui vous empêche là. Et on a monsieur Darling qui vous dit, monsieur, voilà. Donc vous pouvez tout à fait, hem, être adulte. Là, en fait, c'est ça qu'on va vous inviter à être adulte. Parce que c'est comme si, il y avait aussi cette histoire de, «Oui, mais moi je voudrais bien, mais je peux pas, mais nin» et plein d'excuses, de fausses excuses, pour vous maintenir dans cette espèce d'isolement dans lequel vous pouvez être. Là, l'idée, c'est d'arrêter d'être, dans ce rôle-là, dans ce rôle de la victime, voilà, où il y a toujours quelqu'un qui est responsable de ce qu'on vit, c'est à cause du temps, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de mon travail, c'est à cause de, je sais pas quoi, mon canapé, j'en sais rien. L'idée, c'est de devenir adulte, de prendre sa vie en main et de se regarder et de se dire: «Bah, en fait, si j'ai pas fait tous ces trucs-là, c'est moi qui les ai pas fait. Si j'arrive pas à aller faire telle chose, beh, c'est moi qui arrive pas à faire telle chose. Pourquoi? Pourquoi moi, j'arrive pas à faire telle chose? Où est-ce que je bloque? Où est-ce que je m'empêche? Pourquoi je reste, dans cette, procrastination? Pourquoi est-ce que je, vis toujours les mêmes scénarios? Pourquoi est-ce qu'on me dit toujours que je peux aller vers du mieux et je n'y accède pas? C'est toutes ces questions-là. Mais on est responsable, adulte responsable. Hem, il y a des manques encore un peu à l'intérieur, à aller, explorer. OK, allez, on avance, on va aller voir un petit message au niveau du corps et on terminera avec un message au niveau de l'âme. En tout cas, c'est une vraie invitation pour ce mois de mars là, avec le printemps qui va bientôt arriver, de renaître. C'est vraiment, une forte invitation à se poser des questions, sur soi, en profondeur, sur qu'est-ce qu'on a envie de faire dans sa vie. La renaissance, le printemps, c'est une saison à l'année, il y en a qu'une, il y en a qu'un printemps par année et cette année, eh bien, le printemps arrive là et ça va être le moment pour beaucoup, beaucoup de personnes de renaître, de changer d'état, de vraiment de se transcender et d'aller vers autre chose, de plus grand que soi. Vraiment se relier à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus léger que soi. Se connecter vraiment, à quelque chose d'authentique et le véritable, amour, qui, est autour de nous, partout, tout le temps. Cette gratitude que certains peuvent ressentir par instant, il va s'agir de comment? De la ressentir de plus en plus, sans chercher forcément à la ressentir, mais ça va venir à vous naturellement. Plus vous allez être aligné avec vous-même, plus vous allez vous sentir en gratitude, spontanément et plus ça sera, facile à vivre votre quotidien. OK, allez, on y va. Un petit message du corps pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Au niveau du corps, pour les béliers. Oui. Hop là, je vais prendre les sorties franches. Merci beaucoup. Alors, on a la prise de tête. Ouais. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul, observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Et on a l'oppression.
qui reprend, hein, un peu l'isolement que j'avais au départ là. Un poids dans ta poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes par jour, chaque jour. Vous voyez comment est-ce que tout ça vous parle? On va terminer avec un petit message au niveau de l'âme pour vous les béliers. Allez. On y va. Dernier message pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Clôturer cette guidance. Eh bien, allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les béliers, pour finir. Vous êtes vraiment coupé de vous-même, là, c'est impressionnant. C'est rare que ça se passe comme ça. Ok, merci. Se remettre en question. Ok. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Il y a un travail de remise en question sérieux chez vous, les béliers, à avoir. Voilà, dites-moi ce qui vous parle. Sinon, eh bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer un très joli mois de mars. Je vous souhaite eh bien, de vivre ce printemps de manière très joyeuse et dans l'amour le plus possible. Belle renaissance à tout le monde. On se retrouve très bientôt. Merci à tous.